je pense que ce genre de rencontre contribue à sensibiliser tous les élus que nous sommes. Ça a renforcé en fait les liens que nous devons avoir entre élus et le monde de l'agriculture. On pense parfois qu'on est des observateurs privilégiés, mais il y a quand même un certain nombre de sujets qui nous échappent. Donc c'est bien d'aller voir des professionnels de telle ou telle action, de la logistique, de la commercialisation, de l'économie. On se rend compte que le terrain, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. L'envie de travailler ensemble, on la ressent, elle est évidente. Maintenant, c'est comment va-t-on la matérialiser? Comment fait-on pour passer de 14% de production locale à 50 ou plus? Tout simplement en remettant des gens à produire. Parce que c'est la base. Si on met personne à produire, on ne les produira pas, ces carottes et ces salades. Nous sommes aujourd'hui dans un effet ciseau qui est en train de s'inverser. Il faut savoir que naturellement, si les choses continuent comme ça, notre manque de capacité de production fera qu'à 5 ans, les produits d'importation vont être plus présents que les produits français. Alors qu'aujourd'hui, le produit français est naturellement plus présent. Mais si on ne le produit pas, on ne l'amènera pas aux consommateurs. Et il nous semblait important de dépasser la seule problématique de la vente directe et d'attaquer effectivement aussi le marché de la restauration collective. On est toujours en quête non pas de nouveaux produits, mais je dirais entre guillemets de vrais produits. Donc, tous les élus sont en phase avec cet objectif. C'est une idée simple, mais les idées simples ne sont pas toujours les plus faciles à mettre en œuvre. Si on prend un cercle à 50 ou 80 km autour de Lyon, on a tout. On a vraiment beaucoup de choses qui pourraient nourrir d'abord les Lyonnais, développer les circuits de proximité et donc la part de la consommation alimentaire qui est produite dans la périphérie de Lyon. Et c'est tout à fait passionnant, le parcours de cette création est passionnante. Et ce partenariat à la fois de producteurs, le carreau des producteurs, 61 producteurs qui se sont associés à des grossistes, c'est tout à fait inédit. Et en plus, les initiatives qu'ils peuvent prendre au niveau national, leur visibilité est une expérience formidable qui mérite d'être découverte. Avec le carré de producteurs qui est abrité aussi au sein de cet espace logistique, nous avons une possibilité, une opportunité de travailler de façon très étroite sur ces circuits de proximité, ces circuits courts. D'installation d'agriculteurs, de questions de foncier, d'urbanisme, de cohabitation, effectivement, entre des problématiques de développement d'agglomération, de développement de communes, de capacité à préserver du foncier pour des agriculteurs, notamment dans des situations de friches, dans des situations de déprises agricoles. Nous, on a des réponses. Donc, la confrontation des questions et des réponses devrait amener tout naturellement des solutions, en sachant que ce que nous attendons, nous, de nos élus, c'est qu'ils nous fixent une orientation, qui nous fixe une stratégie. Mais par contre, en même temps, on leur demande de nous laisser faire. Pas un libéralisme sauvage, c'est plutôt une liberté d'entreprendre et soutenir ce qui existe. Il n'y a pas que l'industrie qui crée des emplois. Quelques centimes de plus dans les assiettes des collectivités de budget feront qu'ils remonteront en production, que ce métier générera du résultat et qu'il intéressera des jeunes à y aller. Dans un projet de territoire, un peu comme on l'a fait sur l'énergie, aujourd'hui, cette réflexion sur la proximité, sur la sécurisation et la résilience des territoires, sur aussi toutes les politiques en termes d'activité économique, de maintien de l'activité économique locale, mais même on peut dire de solidarité entre l'urbain et le rural, puisque vous savez, il y a les travaux de géographes qui disent bon, il y a les métropoles qui créent de la richesse et le reste du territoire qui dépérit. C'est aussi une manière de solidarité entre le territoire de faire en sorte que la consommation de la métropole fasse tourner économiquement les territoires à proximité. Mais après, il faut définir la proximité, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à kilomètres, mais c'est aussi une fonction de solidarité entre territoire humain et territoire rural que de retisser ces liens de proximité dans la production et la consommation agricole.